Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM. Édition du vendredi 29 janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Gilda. Nous célébrons aussi les Constances. Saint-Gilda, mort en 570, originaire d'Écosse. Il exerça son zèle en Irlande, en Angleterre et en Bretagne, où l'on voit encore les ruines d'un monastère qu'il fonda dans la presqu'île de Rhuys, dans le Morbihan. Saint-Gilda est invoqué contre les chiens enragés. Saint-Gilda aurait été disciple de Saint-Germain l'Auxerrois. Ordonné prêtre en 518, cet apôtre, surnommé le Sage, convertit d'abord ses compatriotes par une éloquence sacrée aussi simple qu'efficace. Avec le même succès, il passe en Irlande. Saint Colomban lui rendra hommage, pour aboutir en Armorique, la petite Bretagne continentale. D'abord installé dans l'île d'Ouate, il va vivre en ermite dans la presqu'île de Rhuys, qui ferme au sud le golfe du Morbihan. Il y fondera une abbaye qui porte aujourd'hui son nom et où on l'honore toujours. Abélard, le savant théologien du Moyen-Âge, en sera l'abbé au XIIe siècle. Troublé par l'effondrement de la civilisation romaine sous les coups successifs des envahisseurs saxons, il écrit « De la ruine de la Bretagne », ouvrage qui connaîtra un grand succès durant tout le haut Moyen-Âge. « Par le Christ, je vous en conjure, mes fils, ne vous disputez pas ma dépouille. Dès que j'aurai rendu l'esprit, enlevez-moi, déposez-moi sur un esquif. Mettez sous mes épaules la tête sur laquelle j'ai reposé ma tête durant ma vie. Que nul d'entre vous ne demeure sur le bateau, mais poussez-le à la mer pour qu'il aille où Dieu voudra. » Saint-Gilda à ses frères au moment de mourir. Grippe 19. Une fête clandestine enflamme les réseaux sociaux. Il s'agit d'une fête sans masque au commissariat d'Aubervilliers. Une enquête judiciaire a été ouverte. Écoutez, via LCI. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Première réaction de nombreux internautes en voyant cette vidéo tournée la semaine dernière au commissariat d'Aubervilliers. On y voit une dizaine de policiers chanter et danser à l'occasion du pot de départ d'une de leurs collègues. Pas de masque, beaucoup de promiscuité, des embrassades, l'affiche appelant au respect des gestes barrières n'est là que pour la figuration. Devant le commissariat ce matin, certains habitants d'Aubervilliers font part de leur incompréhension. Je trouvais juste qu'ils ont fait un geste déplacé, c'est tout. S'ils respectent pas ça, franchement, on peut pas après nous respecter. J'en ai vu plusieurs me dire mettez votre masque alors qu'eux-mêmes ils l'ont pas. D'autres se montrent plus enclins à excuser ce moment de relâchement. Ils sont entre eux. Religion, via ripostecatholique.fr. Nous avons lu avec intérêt la dernière lettre de paix liturgique qui publie la synthèse de la conférence des évêques de France suite à la demande de Rome du bilan du motu proprio qui, entre guillemets, autorise la célébration de la messe selon le rite de Saint Pie V, la messe de toujours. Cette note est très instructive de l'état d'esprit général au sein de la conférence épiscopale sur le sujet et a le mérite de voir écrit ce qui est régulièrement remonté de plusieurs diocèses. Nous espérons que les communautés Ecclesiadei auront aussi remonté leur bilan de ce motu proprio aux instances romaines qui ne peuvent avoir qu'une partie du bilan. La conférence des évêques de France a réalisé un dossier intitulé « Synthèse des résultats de la consultation sur l'application du motu proprio Summorum Pontificium demandé par la Congrégation pour la doctrine de la foi en avril 2020 ». La synthèse proprement dite est un document de 10 pages, reproduit sur le site de ripostecatholique.fr. Il est suivi d'annexes. Il a un intérêt majeur. Politiquement, la réalisation de cette synthèse est une sorte de coup de force. La congrégation romaine aurait dû elle-même analyser les réponses des évêques et en faire une synthèse générale. Mais la conférence italienne, la conférence française et d'autres sans doute ont décidé de faire elles-mêmes ce travail, ce qui permet, selon l'inclination habituelle des conférences d'évêques, d'élaborer une ligne générale dans laquelle un certain nombre d'évêques ne se reconnaîtront pas et de formuler des vœux censés être ceux de tous. Globalement, malgré l'énumération de constats positifs à propos de Summorum Pontificium, pacification, réponse à un besoin pastoral, systématiquement minimisé par le rédacteur de la synthèse, la conférence des évêques de France s'avère méprisante pour les participants à la liturgie traditionnelle. Formation indigente des prêtres, suspicion sur l'enseignement donné par la Fraternité Saint-Pierre et l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre, faible dynamisme missionnaire, prédication médiocre, ignorance de la Fraternité Saint-Pie X déclarée hors de l'Église. Même si les chiffres donnés sont également constamment revus à la baisse par rapport à la réalité, il apparaît clairement que la célébration de la messe traditionnelle est désormais un fait acquis en France, mais fondamentalement, la CEF ne supporte pas l'exclusivisme,
assez générale des prêtres, des fidèles, ni le catéchisme qui va avec, qui voudrait matiner la forme extraordinaire du rite romain d'éléments de la forme ordinaire, pour reprendre le vocabulaire officiel. Les évêques voudraient recourir davantage à des prêtres diocésains pour célébrer la messe selon Saint Pie V, mais ne le peuvent pas, par manque de personnel. On remarque également aussi une victoire de la tradition, en ceci que de très nombreux prêtres demandent à être formés à la messe traditionnelle. Nous y reviendrons un de ces jours. Monde d'après, le sandwich au thon de Subway ne contient pas de thon, confirme un procès contre l'enseigne du restaurant rapide. Les ingrédients de ce sandwich au thon n'étaient ni du thon, ni du poisson. Jeunesse. La France traite fort mal sa jeunesse. Chaque soir, des centaines d'étudiants font la queue dans le froid pour pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire. Une honte absolue. Insolite. Grippe 19. Il n'y avait jamais eu de cas dans une maison de retraite italienne très isolée. Ils ont reçu la première dose du vaccin le 13 janvier. Aujourd'hui, il y a plus de 30 cas positifs au Covid-19. Accouchement. Intolérable. L'accouchement en période Covid est un cauchemar. Les femmes qui accouchent vomissent dans leur masque et sont forcées à accepter des césariennes parce qu'elles n'ont pas la force pour pousser à cause du masque. Via RFI. Cruche du jour. Apolline de Malherbe déclare sur Twitter « Et pourquoi pas un confinement mondial ? Ce serait la seule mesure vraiment efficace, non ? Le monde entier sur pause, 3 semaines. Tous les dirigeants, pour une fois, solidaires. On anticipe, le temps de faire des réserves, et tout est suspendu. L'humanité immobile. » #imagine. Destruction des dômes. Dans une indifférence totale, cette année, c'est 26 incendies d'églises qui ont eu lieu en France. Censure, répression, 4 mois de prison ferme pour avoir diffusé des documents secrets francs-maçons. L'être humain souverain Loranger a été condamné pour avoir publié sur le site conspirationniste stopmensonge.com plus de 6000 fichiers contenant entre autres les noms, adresses et numéros de téléphone des membres de la Grande Loge de France, avant de recommencer en novembre avec plus de 34 000 fichiers appartenant à la Loge du Grand Orient de France. C'est amusant quand il s'agit des Panama Papers, tout le monde saute de joie. Quand il s'agit de la franc-maçonnerie, tout le monde s'inquiète. Voilà, l'individu de 48 ans, qui résidait aux États-Unis, a été attrapé, cueilli à sa sortie à Roissy en 2018. Et il vient d'être condamné à 4 mois de prison ferme. Économie. Tsunami de dépôt de bilan prévu en 2021. Les entreprises font face au mur de la dette. Lestées par de lourdes dettes, mais maintenues sous perfusion par l'État, de nombreuses entreprises risquent de faire faillite en 2021. Le calme avant la tempête. Finance. Tribu de lumière. Il n'y a plus que 3 pays dans le monde qui n'ont toujours pas de banque centrale Rothschild. La Syrie, l'Iran et la Corée du Nord. Cela explique-t-il pourquoi les USA sont toujours en guerre avec ces pays ? Résistance. À Nice, le patron du restaurant Le Poppies a décidé d'ouvrir hier midi malgré l'interdiction. Les clients scandent « Liberté, liberté ». Une tirelire à amende a été prévue. La police a tenté d'empêcher le restaurateur d'accueillir des clients, mais il a fini par laisser faire. Nombreuses verbalisations tout de même. Qu'arriverait-il si de telles initiatives se propageaient partout en France et que beaucoup d'autres restaurateurs décidaient de faire de même ? Mise à jour, le restaurateur qui a ouvert son établissement à midi à Nice hier était hier soir en garde à vue. Son cuisinier, un étranger en situation irrégulière, a été placé quant à lui en détention. Complotisme. Bill Gates se dit surpris par le nombre de théories de conspiration folles et maléfiques qui se sont répandues à son sujet sur les médias sociaux pendant la pandémie de Covid-19. Grand reset. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a appelé mercredi à une réglementation mondiale du Bitcoin, affirmant que la monnaie numérique avait été utilisée dans certains cas pour des activités de blanchiment d'argent et que toute faille devait être comblée. L'État profond panique, le contrôle de la monnaie leur échappe, via Reuters. Grand reset. Les vidéos sur la chaîne YouTube du Forum économique mondial de Davos ont largement plus de pouces rouges que de pouces bleus. On continue. Grippe 19. Confinement. La Californie, l'État de New York, l'État de Washington, de la ville de Seattle, arrêtent d'un seul coup le confinement et les autres mesures de restriction comme l'interdiction des restaurants et des bars. Évidemment, tout cela n'aura rien à voir avec l'élection de Joe Biden et la mise à l'écart de Donald Trump.
La courbe des cas positifs est en chute libre. Rien à voir non plus avec la diminution des cycles des tests PCR via les vilains complotistes. Grand reset. En France bientôt. Michel-Édouard Leclerc commercialisera des insectes dans nos assiettes. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou EFSA, vient de donner le feu vert à la commercialisation de larves et d'insectes, conformément au plan du Forum économique mondial de Davos, de Klaus Schwab, conformément également à la promesse de son livre Le Grand Reset, disponible en PDF et en français sur mon fil Telegram, t.me/Monsieur K OFF. Grippe 19, le ridicule ne tue pas. D'après une étude publiée par le New York Post, chanter en allemand augmente le risque de contamination à la grippe 19. Économie. Les travailleurs ont perdu 3,7 trillions de dollars pendant la durée de l'épidémie. Les femmes et les jeunes de 20 ans sont les plus touchés. Pendant ce temps-là, les milliardaires, tels que Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou encore Warren Buffett, ont augmenté leur fortune de 3,9 trillions de dollars. Marché. Revenons sur l'affaire de GameStop. Des shitposters de Reddit et de divers autres forums comme 8chan s'étaient donné rendez-vous pour contrer une tentative de shortage de la valeur GameStop sur la place de Wall Street. Alors que de grands hedge funds misaient à la baisse de la valeur de GameStop, ils se sont donné rendez-vous pour valoriser la valeur, au contraire. Ils ont fait perdre jusqu'à 70 milliards de dollars à un hedge fund. De nombreuses plateformes de trading destinées au retail ont rendu impossible l'achat de cette action sur leur plateforme, en violation de toutes les lois du libre marché. Comme tout le reste, le marché action est truqué. Marché toujours. Le conservateur Charlie Kirk nous signale sur Twitter que Nancy Pelosi a acheté pour 1 million de dollars d'actions Tesla juste avant que Joe Biden n'annonce la volonté de faire une transition énergétique de la flotte de véhicules gouvernementaux. Tandis que tout le monde a les yeux rivés sur le marché suite à l'affaire de GameStop, il propose que l'on s'intéresse en effet à toutes les situations de délit d'initié, à commencer par celle de Nancy Pelosi. Élections américaines. Ouah, depuis l'élection, plus de 100 employés de Dominion ont disparu. Folie. Joe Biden fait la pute pour le Parti communiste chinois. Par un ordre exécutif présidentiel, il a interdit l'usage du terme « virus chinois ». Résistance. 3 militants de la droite radicale seront jugés après des violences à l'encontre de journalistes de quotidien. Les faits auraient eu lieu en octobre 2019 lors d'une manifestation contre la PMA. Yvan Benedetti est parmi eux. Étrange. Un autre policier présent lors des événements du Capitole du district de Columbia aurait commis un suicide, via le New York Post. Marché. La présidente du Nasdaq suggère que l'on arrête le trading afin de permettre aux gros investisseurs de recalibrer leur position pour combattre les utilisateurs de Reddit qui leur ont mis une grosse disquette avec cette affaire de GameStop. Balance. Le patron des Proud Boys, Enrique Tarrio, était en réalité un informateur de la police. Il était un indique pour la police locale et fédérale, d'après les documents de la cour obtenus par Reuters, qui indiquent qu'il a aidé les autorités à poursuivre 13 individus pour des délits fédéraux. Les autorités américaines enquêtent actuellement sur le rôle joué par les Proud Boys lors des événements du Capitole. Justice. Ghislaine Maxwell, la complice de Jeffrey Epstein, essaie de faire tomber les charges contre elle en déclarant que son jury est trop blanc. Je vous rappelle que Ghislaine Maxwell, quant à elle, est membre de la tribu de Lumière et partant n'est pas une blanche. Epstein toujours. Le président syrien Assad affirme que Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé, via Newsweek.com. Deep State. Les démocrates veulent introduire une loi pour faire du district de Columbia à Washington le 51e État de l'Union, via NBC News. Fondement. La Chine va promouvoir les tests anneaux pour ce qui concerne le coronavirus, déclarant qu'ils sont plus précis que les tests oraux. Quand on vous disait qu'il vous demanderait de vous mettre une plume dans le cul, on n'était pas très loin. Santé, vaccination.
Le vaccin de Moderna contre la grippe 19 ne devrait pas être utilisé sur les femmes enceintes. C'est ce que déclare publiquement l'Organisation mondiale de la santé. La Hollande est-elle au bord d'une guerre civile? C'est ce que laisse entendre le New York Post. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les goys, on se retrouve demain. Je vous propose aujourd'hui comme musique Kingdom de VNV Nation. Until the day